téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette édition spéciale de votre émission La Sentinelle, dédiée à la formation des jeunes sur l'utilisation critique et responsable des réseaux sociaux, qui s'est tenue le 7 et 8 avril à la salle de fête de la mairie de Banganté. Comme correspondant pour nous à cet événement, nous avons Mathias Biange. Mathias, à toi la parole. Merci Eliana de nous passer la parole. Nous sommes bel et bien à la mairie de Banganté où une centaine de jeunes est formée à l'utilisation critique et responsable des réseaux sociaux. C'est une activité de l'Association pour la promotion des actions de développement endogène rural, APADER, dans le cadre du service civil pour la paix soutenu par Pain pour le monde. Cette centaine de jeunes vient des établissements tels que l'ISTEC, le lycée bilingue, le collège évangélique Thomas Nouton et également des apprenants en informatique de l'espace Jeune Djundé et des jeunes formés par APADER dans le cadre d'autres programmes. Ces jeunes, durant 2 jours, vont être entretenus par Monsieur Guy Fegep, qui nous vient de l'organisation World Beyond War. L'atelier a été ouvert par la coordonnatrice d'APADER, Florence Yousse, et modéré par la professionnelle d'appui, qui est bel et bien Eliana Baldi, avec la collaboration de l'équipe de l'espace Jeune Djundé. Le fil conducteur de la première journée a été essentiellement l'importance de l'activisme des jeunes au service de la paix et la cohésion sociale. À l'issue de cette première journée, Eliana, chers téléspectateurs, les jeunes ont compris que tous et toutes sont des influenceurs des autres par leur comportement. Je propose plutôt des trucs qui peuvent peut-être éduquer, peut-être sensibiliser, voilà, pour mieux attirer l'attention des autres, au lieu peut-être d'apporter seulement des critiques sur un sujet précis. Voilà, ça c'est mon expérience. Merci beaucoup. La bonne jeunesse est celle qui assume qu'elle a une responsabilité à jouer. Seulement, on a nos enfants, même à 9 ans, qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Et là, c'est très compliqué de les canaliser. Quand vous le voyez en dehors des réseaux sociaux, il n'est pas ça. Et il a créé ça pour faire suivi par plusieurs personnes. Les participants ont travaillé en groupe pour élaborer le code de conduite des influenceurs web pour la paix dans le département Djundé. Nous allons former un groupe d'influenceurs de paix ici à Banganté. Nous devons respecter que chacun a ses opinions, chacun sait pourquoi il dit quelque chose et pourquoi il parle, et ainsi de suite. Je voudrais également noter que les jeunes de ces différentes structures ont été accompagnés par leurs encadreurs et à l'issue de cette rencontre, nous voulons vous demander d'écouter ensemble les impressions de Madame Mbakop Techou Nelly. Elle est l'encadreur des élèves du lycée bilingue de Banganté, où elle est par ailleurs conseillère d'orientation. Bon, je me nomme Madame Tagam Tam, née Mbakop Techou Nelly Karen, conseillère d'orientation au lycée bilingue de Banganté. Je suis là avec mes élèves. C'est vraiment une occasion magnifique d'être présent sur cette plateforme pour parler de l'initiative d'APADER qui était de former dans ces jeunes apprenants sur l'importance des réseaux sociaux et surtout la bonne utilisation des réseaux sociaux. Vraiment, c'est un fléau qui, bien que nous soyons à l'ère du numérique, il comporte beaucoup d'inconvénients. Alors, ces enfants ont bénéficié pendant ces 2 jours d'un encadrement de haute qualité et je suis plus que ravie d'avoir participé et d'avoir permis à ces enfants également d'y participer. Je propose, à travers ce média, d'élargir cela à tous les autres enfants, quitte à ce qu'on fait des créations des clubs qui vont dans le sens de promouvoir la paix à travers les réseaux sociaux et que ces enfants deviennent plus tard des ambassadeurs porteurs du message iconique que APADER soutient, qui est la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Vous voyez, je suis entourée des filles. Donc, c'est vraiment un plaisir. Merci. Merci Mathias pour ce reportage fidèle. Nous vous proposons aussi quelques interviews que nous avons collectées à la fin de cette première journée et je vous retrouve après.
Apade, I've learned so many things. I've learned that the internet has both negative and positive impacts on the society. Some of the negative impact that social media has on the society are useless pictures. People send fake news. N'importe qui se sent en tant qu'influenceur et nous nous engageons en tant qu'influenceurs de paix. La paix n'est pas un élément facultatif mais obligatoire dans la société de tout un chacun. Ainsi, la paix engendrera ainsi l'amour et le vivre ensemble. Tout ce qui sera de positif, nous, en tant qu'influenceurs de paix, nous nous engageons à promouvoir la paix et le vivre ensemble partout où nous nous trouvons. Je tiens à remercier Apade, que moi particulièrement, j'ai beaucoup appris des choses que je ne connaissais pas à travers l'initiative qu'ils ont donnée et j'exhorte aux jeunes d'appliquer les réseaux sociaux dans le domaine positif et nous allons dire non au domaine négatif car la jeunesse de demain c'est nous et le Cameroun de demain c'est nous. Notons qu'au terme de cette journée, un groupe de jeunes influenceurs pour la paix, ou la jeune influenceur web pour la paix a été créé. Et je vous demande d'écouter l'un ou certains d'entre eux qui ont été identifiés comme administrateurs de ce groupe-là au micro de cette émission spéciale de la Sentinelle. Les fake news, c'est quoi? C'est une information qui est fausse, qui n'a pas été vérifiée à la base. Au cours de notre formation, nous avons créé un groupe institué Leader of Tomorrow. We have the admins of the group, and we are here to mobilize to fight against bad speech, bad news, and Nous passons donc à la deuxième journée de cette formation de jeunes sur l'utilisation critique et responsable des réseaux sociaux et nous retrouvons encore Mathias à la mairie de Banganté. Mathias, à toi la parole. Merci de nous passer l'antenne. Merci à tous ceux qui nous écoutent également. Nous sommes encore à la mairie de Banganté et c'est le deuxième jour de l'atelier sur l'utilisation critique et responsable des réseaux sociaux. Il y aura une session 4 sur la communication visuelle pour la paix et un exercice en groupe avec restitution. Et puis on aura un peu de temps pour l'évaluation des connaissances acquises pendant ces 2 jours. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est les éléments essentiels de la charge. Au courant de cette deuxième journée, il y a eu des sketchs proposés par les élèves du collège évangélique Thomas Nouton. En tout cas, il t'a appelé, tu vas répondre, tu vas me faire le dépôt. Papa, c'est mon frère. Ouais. Maman, je vais un peu de ma gamme pour qui avait les émissions de manière de la terre et l'avocat à côté. Alors, on dit non, à te donner un téléphone de moi plus de toi. Les arroseurs, on va les écouter. Pendant la tête, tu les manipules comme les villageois. Ensuite, de quelques energizing qui ont permis effectivement d'égayer cette journée. Merci d'applaudir une fois de plus ces jeunes gens. Merci beaucoup. Je sais que la suite c'est très bien. Nous remercions la mairie de Banganté pour avoir mis à disposition des jeunes cet espace. Il y a des façons de communiquer et de faire passer des messages poignants de façon très simple. Et nous remercions également notre partenaire financier Pain pour le Monde pour son soutien sans faille. Je rappelle que les images de cette session ont été prises par moi-même et Martial Kwamo Kenye, qui est en même temps le réalisateur à la fois de ces reportages et de l'émission spéciale La Sentinelle que vous avez eu le plaisir
Bien, je suis Guy Fegap, je suis organisateur africain de World Beyond War. C'est un mouvement mondial qui ambitionne de mettre fin à la guerre. Donc, dans le cadre de notre mission, nous travaillons avec diverses catégories de population pour identifier toutes les solutions possibles et pacifiques pour pouvoir contribuer à rendre notre monde meilleur. Alors, c'est suivant cette logique-là, cette mission, que j'ai répondu à l'invitation de l'association APADER ici à Banganté, qui a organisé cet atelier de 2 jours pour former les jeunes du secondaire et les jeunes de l'enseignement supérieur sur la bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux. Et je suis là parce que je suis formateur sur les questions d'éducation à la paix. Ils ont également appris à créer une charte de groupe pour pouvoir conduire eux-mêmes, diriger eux-mêmes leur propre présence sur des plateformes de réseaux sociaux. Et nous sommes très, très satisfaits des réactions que nous voyons et le fait qu'eux-mêmes, ces jeunes, aient pris des initiatives de construire eux-mêmes ce qui est raisonnable, ce qui résonne bien pour leur contexte, pour leur réalité, nous fait croire que nous avons des chances d'avoir des jeunes qui soient plus responsables à l'avenir sur les réseaux sociaux. Bonsoir, moi c'est Eliane Nabaldi, je suis professionnelle d'appui à APADER et j'ai été chargée d'organiser, de coordonner avec l'équipe de l'espace jeune cette activité, cet atelier de 2 jours de formation pour aider les jeunes à comprendre ce que signifie l'activisme pour la paix, ce qu'est un influenceur de paix et pour pouvoir être outillés sur ce qui sont les dérives et les potentialités des réseaux sociaux. Certes, 2 jours ne sont pas suffisants. Surtout, on avait 100 jeunes d'âge et de niveaux différents, des jeunes avec téléphone, des jeunes sans téléphone, donc des formateurs qui nous a aidés à dû faire preuve de flexibilité pour adapter les contenus aux uns et aux autres. À la fin de ces 2 jours, je peux me retenir vraiment satisfaite. Je pense que les objectifs ont été atteints. Et des objectifs qui ne sont que le début d'un chemin. Donc avec cette formation, je pense, on a ouvert des chemins que nous allons maintenant continuer à réaliser avec les jeunes des différents établissements scolaires et de l'ISTEC. Je suis Florence Youssef, la coordonnatrice de APADER, et nous sommes là aujourd'hui, comme a dit Eliana, pour édifier les jeunes sur l'utilisation raisonnée et responsable des réseaux sociaux. Et arrivé au terme de ces 2 jours de renforcement de leurs capacités, je me sens satisfaite et confiante parce que je sais, avec le feedback que ces jeunes m'ont donné tout à l'heure, je sais qu'ils sont prêts à aller utiliser les compétences reçues ou les savoirs pour pouvoir impacter ou pour pouvoir inverser la tendance qui est actuellement la désinformation et le discours de haine et la description de la personne même parfois. Et nous allons rester avec eux pour les accompagner dans cette lourde responsabilité qu'on leur donne aujourd'hui. Nous, ils ne seront pas seuls, nous serons là pour les accompagner dans le suivi afin qu'ils puissent jouer convenablement ce nouveau rôle qui les incarne et qu'à travers le groupe WhatsApp qu'ils ont appelé le Leader of Tomorrow, qu'ils vraiment contribuent au développement et à la cohésion sociale au sein de leur communauté et même dans le pays. Merci. Je suis Mathias Biange, Tchapda. Eliana, je te remets l'antenne. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de cette édition spéciale de la Sentinelle qui était dédiée à la formation des jeunes sur l'utilisation critique et responsable des réseaux sociaux. Nous vous remercions pour avoir été avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page APADER Vlogs, rappelez-vous de vous abonner, likez et partagez cette vidéo et retrouvez-nous pour la prochaine émission de la Sentinelle. Merci et à bientôt.